Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 et Lil Rock FPV pour vous servir. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Salut mon Yaya. Salut mon Dave. Bon, une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, on va vous donner le résultat du concours permanent, bien sûr, puisque cette quinzaine, il y avait un des deux fers à souder S10-12 ou SD60 et le pavot Beta FPV, le pavot 30. Donc on va faire le tirage au sort tout de suite. Les deux commandes, bien sûr, comme d'habitude. Le premier qui reconnaît sa commande me met un message dans les commentaires et il choisira entre ces trois cadeaux-là, tout simplement. Aujourd'hui, une vidéo high-tech. High-tech, ouais. High-tech. Il Parce fait pas que beau, ça fait hein. mal. Il fait pas beau, on reste au chaud. On reste au chaud. Donc on va parler en priorité d'une caméra Reolink, la dernière sortie, la Wally. Ouais, j'ai envie de l'appeler Wally. Wally. C'est un petit robot. La caméra à tête de poisson, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, une nouvelle caméra, vous allez voir, qui se dénote un petit peu de ce qui sort actuellement et qui est plutôt intéressante. Mais juste avant de commencer sur cette caméra Reolink, on va vous parler, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, d'un smartphone. Le Doogie. Pas le Digoo. Le Digoo, ah oui. Bêtisier. Le Doogie V20, qui est sorti le 21, c'est ça, 21 février, ouais. Donc tout récent, il n'est pas encore dispo sur toutes les plateformes. Donc nous on l'a eu en test, on va pas faire une review complète sur le téléphone, on va vous faire 8-10 minutes pour vous donner les principales caractéristiques et nous, ce qui nous a attiré. Ce qui ressort du lot par rapport à d'autres téléphones. Ouais. Donc on va vous en parler tout de suite et juste après, je vous explique les nouvelles fonctionnalités de cette caméra Reolink Wally à tête de poisson. Donc on va donner tout de suite les résultats du concours permanent. Alors on avait deux commandes. La première commande. Les dates. Février, alors oui, du 14 février 2022 bien sûr. La Saint-Valentin. Et la deuxième commande est du 22 février. 22 février. Bien sûr, on va vous donner les numéros de commande et je vous les afficherai en même temps pour pas qu'il y ait de décalage. Et on avait deux produits de commander. Celle du 14, c'est Alors le 14, c'est un eFlight 1S Baby Nazgul Nano. un tout petit baby Nazgul. Tout petit. Et celle du Et 22. celle du 22, c'est la ZD Racing EX07. Alors la commande du 14 février. 10 75 45 868. Numéro complémentaire. Vas-y, je te laisse annoncer. G. Et celle du 22 février, donc la 10 77 09 756. Donc voilà, si vous avez reconnu une de vos commandes dans ces deux-là, mettez-moi vite un petit message dans les commentaires en me disant « Oui, c'est moi la commande tant !» Et on se retrouve en privé, bien sûr, pour avoir un petit screenshot de la commande pour vérification. Exactement. Et après, tu choisiras entre, on peut se tutoyer, entre le pavot 30 Beta FPV ou un des deux petits fers à souder, tout simplement. Petits, que dis-je? Oui, ils sont petits, mais bien. ils sont pas mal. C'est du secure quand même. Donc voilà pour le concours permanent. Ça, c'est fait. On coche, pim, direct dans la poubelle. Faites-moi confiance, c'est pas vrai. Donc, on va parler du petit Doogie V20. Merci à Doogie de m'avoir envoyé ce petit appareil, même si je leur avais dit que je ferais pas une review complète. Mais en attendant, eh ben, écoutez, plutôt pas déçu de ce petit engin. Ouais. Donc, quand vous le recevez, vous avez une belle petite boîte comme ça. Tac, on aura un écran de protection blindé, même si dessus il y en a déjà un d'installé, donc vous en avez un supplémentaire. Voilà. Les liens qu'on m'a donnés à vous donner, il y a un lien AliExpress, c'est la boutique Doogie qui est sur AliExpress, et sinon il y a deux autres liens, je crois qu'il y a le lien du site Doogie et un autre lien. Donc, carte de limited warranty, user manual en papier, alors c'est écrit en quoi? On a la même chose en QR code, et on a du français, de l'anglais, etc., puisque c'est la version européenne, donc il y a bien sûr... Tout est en français. On a un petit accessoire ici pour pouvoir ouvrir, que ce soit... indispensable. Hein. Ouais, ça ouvre la carte SIM. Alors tous les petits compartiments Et bien puis, étanches. voilà. Donc, la charge tout ce qui est étanche. USB. On peut vous le dire tout de suite, il est étanche IP67, IP68, je sais plus trop quoi. Et norme militaire aussi. Ouais. Et norme militaire. Donc vous pouvez l'immerger. Tiens, on avait dit qu'on prendrait un saladier, tant pis. Vous pouvez l'immerger. J'ai fait le test, ça fonctionne. Mais ici, voilà, j'ai pas envie de foutre de l'eau partout. Il tient à pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m de profondeur dans l'eau, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, donc vous pouvez l'immerger complètement. Il résiste aux températures inférieures jusqu'à -50 et à plus 70 degrés. Les normes IP aussi
aussi répondre à tout ce qui va être poussière, sable, oui. Ça va pas s'incruster à l'intérieur. De toute façon, vous avez un téléphone que vous pouvez immerger dans l'eau, vous vous doutez bien que sable, poussière, etc., ça pose aucun souci. Donc petit outil bien pratique, parce que c'est vrai que la petite trappe étanche, elle est vraiment costaud à ouvrir avec les ongles. Ouais. On va avoir une petite clé USB de fourni qui pourra vous servir, vous, à vos transferts, etc. par la suite. C'est une 16 Go, je crois, et dessus, il y a les petites vidéos de démonstration, des explications, la notice, etc. Vous avez un petit câble USB-C, USB-C et le chargeur ici 33 watts puisqu'il prend 33 watts. Alors on charge en combien? C'est une batterie de 6000 mAh. Donc 1h30 pour charger les 6000 mAh. Voilà, environ 1h30 à 33 watts et sinon il fait aussi induction. Donc, vous pouvez le recharger sans fil et là il peut monter jusqu'à 15 watts. Il faut compter le double à peu près. Donc un peu plus du double, on va dire 3h, 3h30 en recharge sans fil. Et donc vous avez ici la prise USB-C, donc USB-C vers USB-C. Et là vous avez ici un USB-C avec une entrée USB, donc soit pour pouvoir brancher une clé USB, tout simplement, comme celle-ci, qui est fournie, bien sûr, soit pour brancher n'importe quel câble USB qui va à votre PC. Donc vous avez l'adaptateur de fourni. Donc voilà tout ce que vous aurez avec. Merci Doogee parce qu'on a eu la casquette en promo, la casquette Doogee. Donc voilà tout ce qui est fourni, donc c'est plutôt pas mal. On a le chargeur, on a les câbles, il n'y a juste pas les oreillettes. Le voilà, le Doogee. Donc on a tout laissé. On a laissé les écrans, la protection arrière ici. Vous avez tout sur ce petit plastique. Vous avez tout qui est indiqué. Savoir à quoi sert tout ça. Donc il est wireless charging, il est NFC. Les 3 caméras. Alors les 3 caméras, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un capteur à 64 mégapixels. C'est ça, le premier. Un autre à 20 mégapixels. Non, celui-ci c'est 8. Oui. Celui-ci c'est 8 et c'est l'angle large, le wide angle tout simplement. Et celui-ci c'est le 20, Night Vision 20 mégapixels qui fait vision de nuit. Alors c'est une de ses particularités. Son gros point fort sur les photos qu'on a pu constater, c'est ça. Vidéo même. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler des spécificités basiques, c'est-à-dire toi tu l'as testé sur du jeu vidéo, tu l'as testé en utilisation normale. Il faut savoir qu'il a quand même 8 Go de RAM, donc ça reste fluide. 256 Go de mémoire intégrée, extensible à 512. Waouh! Il en connaît plus que moi, c'est lui qui l'a testé pendant 3 semaines. Donc 256 intégrés et qu'on peut rajouter une 256 en plus. Si on rajoute une carte micro SD dedans, le deuxième emplacement de la carte SIM est condamné. Parce qu'il y a 2 emplacements carte SIM, donc c'est au choix en fait. Il est dual 5G. Ça, je vais vous mettre à l'écran vite fait toutes les spécificités, comme ça vous aurez ça directement. Donc dual 5G, on a un écran Samsung AMOLED, c'est ça. Donc plutôt correct aussi. Un peu plus de 6 pouces. Voilà, un peu plus de 6 pouces, vous l'avez eu à l'écran de toute façon. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est comme sur le mien, on a le tout petit appareil photo, le petit objectif qui est tout à l'intérieur de l'écran. Ici, quand on l'allume, donc c'est plutôt sympa, ça ne réduit pas, on n'a pas d'écart pour l'écran. Moi, l'écran en utilisation fluide. Voilà, c'est du Android 11 dessus, donc non, ça tourne très bien. Pour les jeux, j'ai pas eu de problème à charger un jeu. Ouais, t'as testé des jeux qui étaient un peu plus lourds? Oui, qui sont lourds au niveau graphisme surtout, et pas de problème de chargement. Sur fluidité. Du FPS, ça fonctionne, sur des jeux de voiture, ça fonctionne. Et toi, t'as testé un jeu en particulier aussi? Alors moi, c'est Hearthstone aussi, un jeu de cartes, un jeu de rôle. Jeu de cartes où il y a pas mal d'animations graphiques autour, et il rame pas du tout. Non, en tout cas, là, il est neuf, il rame pas. Je sais pas comment ce sera dans 6 mois, mais en tout cas, il rame pas. Truc cool aussi, c'était le petit bouton programmable. Alors là, on va rentrer dans les 2 points forts. Les 2 points forts. Les 2 points forts. On a un bel écran qui est vraiment, qui est hyper réactif. On n'a vraiment aucun souci sur la réaction de l'écran. Tu me l'as dit toi-même, à comparer au tien ou au mien, autre. J'ai pas senti de différence. Voilà, on a un écran hyper fluide, ça ne rame pas du tout. On a 2 boutons ici, plus, moins pour le volume. Bien sûr, on peut leur adapter d'autres fonctions. On a un bouton ici pour éteindre et mettre en route, mais qui fait également capteur d'empreinte. Là, j'ai mis mon empreinte. Ça veut dire que quand il est éteint, vous avez juste à toucher ici sans appuyer. J'ai même pas appuyé sur le bouton. Et c'est hyper rapide, c'est réactif. Donc ça, c'est ce qui se fait beaucoup sur les téléphones maintenant. Non, mais pour dire qu'il n'est pas à la ramasse. Il y a aussi la mise en route par reconnaissance du visage. Tout simplement. Le Face ID. Donc là, je l'ai pas programmé, mais ça le fait. Donc là, ici, on a les emplacements carte SIM, donc pas besoin, ça j'aime bien aussi en fait, le fait qu'il n'y ait pas besoin, vous savez, d'un trombone ou d'un truc pointu. Le truc qu'on cherche tout le temps. Ouais, c'est ça, tu l'as mis où mon truc? Donc là, soit vous avez le petit outil, soit vous prenez le dos d'une petite cuillère par exemple, et vous allez simplement venir ici, hop, voilà, et ça s'ouvre très facilement. Donc, comme tu me disais tout à l'heure, on a 2 emplacements
Donc là, à l'image, on a l'impression que c'est que pour une micro SD de mémoire. SD ou mais carte en SIM. fait, tu as la carte SIM qui est encore découpée, voilà. si tu regardes bien. On peut mettre une carte SIM là et une carte SIM comme ça, voilà. ou alors la micro SD dans ce sens-là, tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. Mais j'aime beaucoup, et le petit joint d'étanchéité, forcément, bien sûr. Ouais. Tac, voilà. Mais ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien de ne pas avoir besoin du petit trombone, même si c'est un détail. Et donc, on rentre dans ces deux gros points forts. On va pas faire 25 minutes là-dessus. On va rentrer dans ces deux gros points forts. Je garde le meilleur pour la fin, le petit bouton. Oui. On va vous parler de la vision de nuit. Voilà. Là, quand vous allez dans l'appareil photo, ici, on va lancer l'appareil photo. Ah bah, j'y suis d'ailleurs. Donc, vous avez bien sûr vidéo, images, beauté automatique, portrait, UHD, un peu plus pour des panoramiques, time-lapse, etc. Il y a vraiment pas mal de choses. Mais on a surtout un mode qui est génial. Ah, c'est la vision de nuit. Donc là, on est sur la vidéo de base, ici. Donc, on n'est pas sur un méga rendu, que ce soit photo ou vidéo, mais ça reste très très propre. Je vous ai pris une photo en 64 millions de pixels, avec l'objectif duo. Donc vous allez voir, on peut zoomer un peu dans la photo pour aller voir la résolution. Et juste après, j'ai pris exactement la même photo, mais avec le 8 mégapixels, donc wide angle, écran large. Donc sur la photo en elle-même, quand on la regarde comme ça, c'est propre. Par contre, on a beaucoup plus de choses, d'informations sur la photo, mais quand on zoome, forcément en 8 mégas, on a beaucoup moins de définition et on peut zoomer beaucoup moins près. Forcément, oui. La résolution vidéo, on peut filmer en 2K ici et 30 fps, et on va avoir aussi le Full HD 1080p, donc il ne fait pas celui-ci 4K, et je précise qu'il n'y a pas de stabilisateur sur la vidéo. Voilà, il n'y a aucune stabilisation vidéo, il n'est pas fait pour ça tout simplement. Mais donc son gros point fort, c'est quoi? C'est la vision de nuit. Vision de nuit ici. À ne pas confondre avec le mode nuit de nos téléphones. Mais c'est clair, ça n'a rien à voir. Comme on le voit tout de suite ici, on passe en noir et blanc. Donc là, je suis en photo, je peux passer en mode vidéo, donc en plein écran ici. Et comme on le voit ici, tout est en noir et blanc. Alors on est parti dans le garage tout à l'heure. On avait fait le test l'autre jour, le soir. Donc il n'y avait vraiment aucune entrée de lumière. Là, mon garage, porte fermée des deux côtés, c'est très sombre. Et voilà ce qu'on a obtenu. Yep les amis, donc voilà ce que ça donne. On a le téléphone de Yacine en mode nuit. Toi ton téléphone c'est un Xiaomi Mi 11i. Voilà, moi c'est le Pixel 6. Donc on est tous les deux en mode nuit. Et là on a mis le mode nuit sur le Doogie justement. Hop, je passe en mode normal. Voilà ce que ça donne. Et donc je reviens en mode vision de nuit. Et là c'est énorme. On voit avec la caméra GoPro qui fait vraiment noir là-dedans. Bon, on a des petites lueurs quand même. Donc la vision de nuit, moi, elle est assez performante avec le Pixel 6. Mais là, on voit que c'est vraiment super propre. Donc bien sûr, on est en noir et blanc. Mais c'est vraiment super, super détaillé, quoi. Bah là où c'était bluffant, c'est quand tu me l'as montré de nuit. Ah oui, dans le noir total. Hein. D'ailleurs, si on vient dans ce coin-là, où il fait tout noir, là, si je mets le Pixel 6, on voit que on voit rien, quoi. C'est vraiment super granuleux. Alors que là, on va avoir quelque chose de très, très, très net. Si vous avez perdu un truc dans le noir et que vous n'avez pas de lampe électrique, ou si vous voulez être plus discret, qu'on ne vous remarque pas, c'est vraiment énorme. Bon, là, on va essayer de faire quelque chose d'encore plus flagrant. Donc, je vais passer en mode nuit, tout simplement. Donc là, je clique sur le mode nuit et je suis dans le TAS Atelier. Donc, je ressors du mode nuit et on va aller maintenant sur la vision de nuit. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment hallucinant la différence. Maintenant, je vais lancer l'enregistrement, parce que là, j'enregistre l'écran de mon téléphone. Donc, je mets en mode vidéo et je lance l'enregistrement de la vidéo en mode nuit. Donc voilà, au niveau de la vision de nuit qui n'a rien à voir avec, comme tu disais, le mode nuit de nos appareils photo. On le voit directement sur l'appareil photo. Ici, je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, on le voit là. On voit le petit point, enfin le rouge ici, puisqu'on est, on est en infrarouge, tout simplement. Donc, à quoi ça va servir? Ça va servir à avoir des vidéos ou des photos ultra nettes. Oui, de nuit, sans avoir à utiliser le flash. Donc ça veut dire que si vous voulez par exemple voir quelque chose de nuit, mais sans être vu... Moi j'imagine, je prends le cas concret, qui pour moi bien parlant, les gens qui vont dans les combles, par exemple d'une maison. Ouais. Il n'y a pas de lumière.
Ouais. On prend ça en mode nuit, on voit tout. On va nous dire, oui, il y a le flash aussi sur nos appareils photo. Tu peux, mais là tu fais des photos, correctes. Voilà, c'est clair. Que tu n'auras pas avec le mode normal. Ouais, complètement. Donc on a un rendu visuel, un rendu photo et un rendu vidéo ultra net en mode de nuit, bien sûr, même si on n'a pas les couleurs. Mais voilà, c'est aussi quelque chose donc qui peut vous servir à voir de nuit pour vous repérer, à la limite sans être vu ou sans aveugler, sans flasher, tout simplement. Et vous allez pouvoir vous orienter dans le noir complet avec cette fonction. Et on voit vraiment super bien jusqu'à 10-15 mètres à peu près. Donc c'est ultra précis. Donc chapeau pour cette vision de nuit en infrarouge. Moi, j'avais jamais vu ça encore sur les, non, moi non plus. Sur les téléphones que j'ai eus. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. L'autre fonction, hop, qui est géniale, c'est ce petit bouton. Vas-y, parle-nous de ce petit bouton. Le petit bouton programmable. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce petit bouton? Tout dépend comment il est paramétré. Alors, on peut carrément avoir la capture d'écran. Ouais. Voilà, passer sur le mode photo du téléphone aussi directement sans avoir à passer par l'application. En fait, on va pouvoir choisir... Et même mettre le flash. On va pouvoir choisir trois fonctions différentes sur ce bouton. C'est-à-dire qu'avec le bouton, vous allez pouvoir... Alors par exemple, moi, si j'appuie une fois sur ce petit bouton, tac, je lance le mode vidéo photo, tout simplement. Si j'appuie 2 fois, hop, impression d'écran, capture d'écran. Et si je maintiens appuyé, tac, on allume la lumière, le flash. Donc, c'est les 3 fonctions que moi j'ai programmées. Mais vous pouvez, hop, je le remaintiens pour éteindre. Hop, je fais un screen, paf. Vous pouvez programmer ce petit bouton qui est en plus que sur les autres appareils photo, sur les autres téléphones. Vous pouvez programmer ce que vous voulez dessus. Vous pouvez lancer une application. Comme là, j'ai lancé l'appareil photo. Vous pouvez lancer n'importe quelle application. L'enregistreur, par exemple, audio, tac, tac, vite fait pour pouvoir enregistrer. Discrètement. Vous allez pouvoir lancer 3 fonctions différentes avec ce bouton, avec un appui court, 2 appuis courts ou un maintien long, tout simplement. Et vous avez 3 fonctions différentes, et ça, je trouve ça super sympa. Ça me manque sur le mien, du coup. J'aimerais bien avoir cette petite fonction-là. Alors, bien sûr, il est super costaud, il est coquet. Voilà. Il est en différents coloris. Ouais. Là, ici, on a la finition carbone. Là, et on peut avoir des couleurs différentes sur les côtés ici, sur tout ce qui est métallique là, et différents coloris aussi pour l'arrière. Alors sur le processeur, c'est vrai que j'en ai pas parlé, d'habitude sur les hauts de gamme on est sur du Snapdragon classique. Ouais. Là on est sur du Mediatek Dimensity 700, donc je connais pas du tout, je peux pas vous dire exactement ce que c'est par rapport au Snapdragon, mais ça fonctionne plutôt bien. On n'a pas essayé. Ah, bon. Carrément. C'est ce qu'on disait quand on en a parlé la dernière fois. Il s'adresse vraiment aux gens qui travaillent sur des chantiers. Par exemple, les voyageurs de l'extrême, par exemple. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment un engin pour ceux qui ont peur d'abîmer un beau téléphone à 700-800 euros. Mais je sais que ma copine qui travaille en cabinet de comptabilité, qui fait du coup les comptes de pas mal de sociétés du bâtiment, a beaucoup de téléphones de cette marque qui sont. Il y a différentes marques qui proposent des téléphones renforcés comme ça. Renforcés, étanches. On n'a pas parlé du poids. Tac, il pèse 307 grammes. 307 grammes. Moi, avec ma coque, il fait combien? Sans la lipo. Toi, tu es à 231 grammes. Et moi, sur mon Pixel 6, je suis à 252 grammes. Donc 307 grammes, voilà, vous vous doutez bien que c'est un téléphone un peu plus lourd que la normale, un peu plus épais aussi, un peu plus imposant. Mais voilà, c'est vraiment, déjà quand vous l'avez dans la poche, vous savez où il est. Au niveau de la dimension, c'est vraiment un appareil correct. Moi, mon Pixel 6, c'est plutôt... On est sur du 6 pouces en écran. Grand écran, c'est même un peu plus grand que le mien, tu vois. Un peu plus. Donc, oui, pas mauvais téléphone du tout, sauf si vous êtes un fanatique de photos ultra haute résolution, etc. C'est ça, ouais. Il n'est pas fait pour ça. Mais par contre, il se défend vraiment bien. Il a des options intéressantes, le mode nuit, le bouton avec les raccourcis. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment pas un téléphone qui se fout du monde. C'est ça. Bon, dernière petite chose, le meilleur pour la fin. Donc, je vais dans les options, j'active quelque chose et je reviens. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien voilà, on a un petit écran à l'arrière. Donc là, ça nous donne l'heure. Bien sûr, on va pouvoir choisir différents styles d'écran. Mais si on m'appelle, par exemple, je vais avoir l'appel qui va s'afficher derrière, ici. J'ai aussi mon lecteur.
Là, je peux lancer des chansons, des musiques directement de l'écran qui est un petit écran tactile de 1,5 pouces. Et ce petit écran, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes dans les options et vous avez différents styles d'écran pour l'arrière. Vous allez pouvoir choisir différentes horloges. Là. Et ce qui est intéressant, hop, pour les appels entrants, vous allez avoir ça et vous allez pouvoir répondre directement en cliquant sur votre écran arrière. Et pour la musique, vous allez avoir le petit lecteur qui va s'afficher. Et normalement, il s'affiche dès que vous allez retourner votre téléphone. Il va s'arrêter au bout d'un moment, bien sûr. Vous pouvez le programmer en cliquant 2 fois dessus pour l'activer. Et si vous recevez un appel, encore une fois, vous pourrez décrocher directement en appuyant sur l'écran arrière. Donc voilà le petit plus. Donc voilà, pas mal de plus pour ce petit téléphone. C'est rare qu'on fasse des reviews de téléphone, mais franchement, celui-là, il m'a interloqué par toutes ces petites fonctions et ces innovations. Donc voilà, Doogee V20. Je pense que certains y trouveront leur bonheur sur ce genre de téléphone parce que c'est vraiment costaud. C'est pas le dernier modèle high-tech, mais il fait très bien le travail. C'est clair. Bon, annonce particulière. Aujourd'hui, c'était le tirage au sort du concours permanent. Eh bien, je le mets dans le concours permanent. Oh, j'étais même pas au courant. Non, non, ça m'est venu comme ça. Par contre, on va le faire, au lieu que ce soit dans 15 jours, on va le faire dans 1 mois. Ok. Je vais laisser 1 mois. Voilà, vous avez comme ça, vous aurez plus le temps si vous avez un petit achat à faire sur Banggood. Vous avez 1 mois à partir d'aujourd'hui. Je vous mettrai les dates dans la description, bien sûr. Et je le mets dans le concours permanent. Donc, je tirerai 2 ou 3 personnes au sort, 2 ou 3 commandes ou 4 commandes peut-être. Et le premier qui reconnaîtra sa commande pourra gagner le Doogee V20. Donc voilà, je le mets là pour l'instant et je n'y touche plus parce qu'il est à vous, tout simplement. Donc on attaque maintenant avec la nouvelle caméra Reolink. Et ouais, cette vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, c'est samedi, il y a le temps. Hein, vous n'avez rien de prévu, il fait pas beau. Enfin moi aujourd'hui il fait pas beau, je sais pas quel temps il fera samedi. Mais donc voilà, cette nouvelle caméra Dual. Elle s'appelle Dual tout simplement parce qu'elle a 2 yeux. Donc niveau résolution, on est toujours sur du 2K, 4 millions de pixels. Donc c'est pas beaucoup plus. Après, j'ai pas besoin d'énormément plus pour une caméra de vidéosurveillance. T'as vu, les images sont propres, elles sont nettes. Donc je vais vous montrer comment on la met en route, bien sûr, et ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Mais on va faire moins long que d'habitude, puisque toutes les programmations, mis à part le fait qu'il y ait 2 écrans, et ça on va le voir ensemble, toutes les programmations c'est exactement la même chose que sur ma dernière Reolink, c'était la Argus 3 Pro. Donc je vous mettrai le lien en description ou vous cliquez là si vous voulez y aller, mais c'est la même chose. Il n'y a rien qui change au niveau de l'application et des fonctions. Donc bien sûr, comme d'habitude, la petite pochette Reolink Be Prepare avec les notices d'instruction, les petits autocollants à mettre devant chez soi, surveillance 24 heures sur 24, le petit patron ici pour pouvoir préparer ses trous pour la fixation, et le reste c'est la déclaration européenne, on s'en fiche. Là vous aurez les 2 petites antennes, moi elles sont déjà montées. Au niveau de l'installation, essayez d'être dans les 50 mètres. Voilà, vous avez environ 50 mètres de portée. Après c'est sûr que si vous devez traverser 2, 3 ou 4 murs épais comme ça, ça va se réduire un petit peu. Mais l'avantage de ces caméras ici, alors moi c'est le modèle Wi-Fi. Vous l'avez en modèle 4G. Donc il vous faudra acheter une carte SIM bien sûr. Vous avez le modèle RJ45, donc le PoE, qui s'alimente avec le RJ45, donc filaire tout simplement. Et vous avez le modèle également Wi-Fi, mais sans l'alimentation, sans la batterie. Moi c'est le modèle Wi-Fi avec batterie intégrée, rechargeable avec l'écran solaire. Vous savez que c'est mes préférés, ça veut dire qu'il y a pas de fil nulle part, à part le fil de l'écran solaire qui va à la caméra, mais vous pouvez vous promener avec ces 2 trucs-là dans toute la maison. Tout ça pour en venir au fait que vous pouvez tester, tout simplement, avant de mettre votre fixation à demeure, vous pouvez tester les différents endroits où vous voulez la mettre pour savoir si vous avez une bonne réception, tout simplement. Et si ça marche pas, vous rapprochez, ou vous rapprochez votre box, ou vous déménagez. On met un répétiteur. Ou on met un répétiteur. C'est ça, Wi-Fi qui répète tout le temps. Vous achetez un perroquet. Avec, on aura bien sûr les petites chevilles et la visserie pour la fixation. On aura également une sangle, parce que vous avez cette fixation là. Donc je vous montre tout de suite comment ça se fixe. Je vous ai fait 2-3 petites photos. C'est simple, vous allez devoir visser ça dans un mur ou dans du bois. Ne vissez pas ici, vous ne vissez que
ces deux parties-là. Une fois que vous avez vissé ces deux parties-là dans le mur, vous allez pouvoir venir installer directement votre support ici. Vous allez le clipser dessus et l'appuyer contre. Il est fixé. Ensuite, vous avez une vis à mettre ici pour sécuriser l'ensemble. Après, si c'est très très haut, moi quand je l'avais fixé là, j'avais même pas mis la vis, parce qu'il est vraiment déjà bien sécurisé. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à fixer votre caméra sur le dessus directement avec la vis fournie. Et après, vous avez la vis en dessous là pour pouvoir régler la dureté ici, pour pas qu'elle bouge une fois que vous avez orienté la caméra, puisque là, vous allez pouvoir l'orienter dans différentes positions. Donc super simple à installer. L'écran solaire, c'est pareil, je ne vais pas le déballer puisque c'est exactement le même que je vous avais montré, sauf que là il est noir. Mais l'installation, c'est pareil, je vous remets une petite photo ou vous regardez la vidéo de l'Argus 3 Pro et vous saurez comment l'installer. C'est tout bête, c'est pareil. Oui, c'est vraiment il y a entre 1 et 3 vis à mettre tout simplement et c'est fixé, il n'y a rien à faire. Hop, alors là j'ai mon petit bout que j'avais retiré ici. Voilà la tête de la caméra. Quand elle est complète, je vous explique tout ça. Le tournevis dont vous aurez besoin. Mais moi, j'ai fait ça à la visseuse parce que je suis une grosse feignasse. Et on a fait le tour. Donc la petite sangle, ça vous évite de percer. Si par exemple, vous voulez installer votre caméra sur un poteau. Hop, tout bêtement. Est-ce que tu peux me faire le poteau? Je suis le poteau. Tu me fais le poteau? Regardez. Si je veux installer ma caméra sur Yacine, par exemple, il est plus impressionnant qu'une caméra si je le mets devant chez moi. Remarquez, j'ai pas besoin de filmer. On va pouvoir installer ça comme ça directement et venir mettre une sangle ici autour d'un poteau. Et ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir, pareil, venir installer ça directement sur votre support. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de percer, tout bêtement. Donc c'est un petit support, parce que ça peut aussi être provisoire. Vous allez quelque part, je ne sais pas où, pourquoi, ou à un entrepôt ou autre, vous pouvez l'installer provisoirement, pendant quelques heures, par exemple, et puis vouloir l'emmener. Donc là, on n'a pas besoin de percer ou autre. Mais pareil, vous allez pouvoir la poser n'importe où, automatiquement, ça va fonctionner, puisqu'il n'y a besoin d'aucune alimentation. Donc voici comment se présente la petite Reolink Dual avec ses deux petites antennes orientables ici. C'est vrai qu'elle a une bonne tête de poisson rouge. Petite Wally. Sur l'arrière, on a l'USB ici qui va servir soit à la brancher à une batterie portable, par exemple, soit vous branchez votre panneau solaire pour la recharger en permanence. Moi, les deux que j'ai à l'extérieur ici fonctionnent sur panneaux solaires. J'ai deux panneaux solaires devant la maison et je n'ai jamais eu besoin de les démonter ou de les recharger. Voilà, ça monte à 100% et même l'hiver, ça descend pas des 100%. Ça recharge en continu. J'ai le même système à la maison, oui. Et toi, tu as la Reolink 3 Pro. Oui, l'Argus 3 Pro aussi. Et donc, oui, t'as pas besoin d'y toucher. Ben non. Voilà. Donc, pour la fixation, on peut la fixer ici par le dessus ou par le dessous. Donc ça, c'est selon comment vous allez vouloir la mettre chez vous. Ici, on a une petite boule sur la mienne parce que vous avez ici les capteurs pour capteurs véhicules humains ou capteurs basiques, puisque celle-ci reprend toutes les fonctions de la Argus 3 Pro. Donc elle peut faire la différence entre une voiture, entre un être humain ou des feuilles qui bougent. Elle ne se déclenchera pas si vous mettez juste véhicule et humain. Elle ne se déclenchera pas sur un arbre qui bouge par exemple. Donc ici moi j'ai mes capteurs. Pourquoi? Parce que sur les autres que vous allez pouvoir trouver, il n'y a pas forcément ça ici, parce que les capteurs sont intégrés, parce qu'il n'y a pas à l'intérieur la batterie. Comme moi la mienne c'est une avec batterie intégrée, ils n'avaient plus la place à l'intérieur, donc les capteurs se retrouvent ici à l'extérieur. Hop, cette petite boule là, qui normalement est vissée ici, je l'ai laissé dévisser pour vous montrer, parce que vous avez accès au switch de mise en route, donc on-off ici. Vous avez la carte mémoire, moi j'ai mis une 64 Go. 64 Go, ça vous fait 24 heures ou 48 heures d'enregistrement permanent. Ouais, t'es tranquille. À savoir qu'on n'est pas sur un enregistrement permanent. On va mettre des enregistrements au déclenchement. Donc elle va pas se déclencher tout le temps. C'est pas le genre de truc que vous mettez dans une galerie commerciale parce qu'elle va se déclencher tout le temps. Après, vous mettez ou pas à déclencher. Vous pouvez vous en servir juste de caméra de surveillance. Vous n'êtes pas censé enregistrer ou quoi que ce soit. Et le petit bouton Reset à côté. Donc une fois que vous avez installé votre carte mémoire et que vous l'avez mise en route, vous remettez votre petit capot et après, on n'y touche plus. Donc IP67, bien sûr, vous pouvez la laisser exposée aux éléments, elle ne risque rien, et heureusement, donc elle est bien protégée. Et on a cette petite casquette ici qui évite d'avoir de la flotte qui reste sur les lentilles, tout simplement. Donc on a deux lentilles ici, on va avoir un fauve en tout de 150 degrés.
ça veut dire que c'est énorme. Oui. C'est le double d'une caméra puisque c'est une lentille basique qu'il y a de chaque côté. Donc c'est comme si vous installiez 2 caméras. Au niveau du tarif, celle-ci, la mienne, est dans les 200 € à peu près. Donc le panneau solaire, il vaut 20 € je crois, un truc comme ça. Celle-ci est dans les 200 €. Donc vu la qualité, si vous remplacez ça par 2 caméras différentes, sur lesquelles il faudra 2 alimentations différentes, bien sûr, et 2 panneaux solaires ou autres. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, là vous avez vraiment 2 caméras en une qui vous donnent un panoramique monstrueux. Mais chaque caméra est indépendante, vous allez voir. Sur la face avant, vous avez ici le capteur jour-nuit, donc pour pouvoir déclencher la vision de nuit ou les flashs, et le petit micro, on le verra peut-être pas à l'image, on a un petit trou ici qui est le micro, puisqu'elle va capter le son, et elle a un haut-parleur également ici, où vous allez pouvoir parler avec les gens qui sont à l'extérieur, tout simplement. On a déjà fait le test, tous les deux, hein. Je te préviens quand t'arrives. Ça marche bien. Et autour de chaque lentille ici, on va avoir 4 flashs par caméra, 4 flashs lumineux et 3 cellules infrarouges pour la vision de nuit. Parce que vous aurez au choix la vision de nuit, là quand je vous en parle, je vous mettrai une petite image que vous voyez. Vous avez au choix la vision de nuit, donc avec l'infrarouge, vous n'êtes pas obligé de déclencher les flashs. Soit vous avez, dès qu'elle capte quelque chose, ou dès que vous allez vérifier vos caméras, le flash qui va s'allumer, donc les 2 flashs, et t'es témoin. Ça te flash la gueule. Ah bah tu sais que tu sais que t'es vu. On t'a vu. Bon, bah demain. Ça pète bien, ouais. Ah non mais tu veux comme en plein jour. C'est clair. Il fait mal aux yeux. Ça pique. Je m'attendais pas l'autre soir. Bon, en plus, moi, je l'avais installé en provisoire à hauteur des yeux. C'est ça, parce que j'ai pas voulu grimper, je vais l'installer après. Je l'adopte. Je vais enlever pas ma Pity, mais ma 3 Pro, je vais la retirer et je vais installer celle-là à la place. Tu mets ça à la place, ouais. Donc moi je l'avais installé à hauteur des yeux, franchement c'est violent, c'est très violent. La lumière blanche là. Yacine il est arrivé chez moi comme ça pour chercher la porte, c'est impressionnant. Donc ça flash énormément et ça éclaire jusqu'à 30-40 mètres et ça vous donne des images du coup en couleur de nuit, comme la Argus 3 Pro qui avait déjà cette fonction-là aussi. Donc voilà pour la description de cette petite caméra, franchement elle est violente, elle est grosse, elle est imposante, mais en même temps c'est aussi ce qu'on demande à une caméra de surveillance, il faut qu'on la voie, c'est un effet dissuasif, c'est pour ça aussi qu'ils sortent des caméras factices, c'est parce que le fait de voir une caméra, ça calme, ça en calme plus d'un, pas tous, mais ça en refroidit plus d'un, et donc là vous avez cette caméra, plus le flash qui va se mettre si vous êtes dans l'obscurité ou le soir, et c'est vraiment dissuasif je pense. Donc on se fait la mise en route vite fait, alors moi c'est déjà installé sur plusieurs applications, mais là on va la mettre sur l'iPad et comme ça vous verrez directement. Donc je lance l'application Reolink ici et juste après ça on ira sur le PC, je vous montrerai comment installer le nouveau client Reolink, donc le moniteur pour pouvoir mettre vos caméras sur PC, parce qu'il y en a un nouveau, et je vous montrerai aussi comment programmer les emails, parce que j'ai eu un petit souci au départ, j'y arrivais pas, mais il y a une petite manip à faire toute simple, vous saurez tout à l'heure. Donc là on voit mes autres caméras ici, donc on va simplement ajouter un dispositif. Je fais plus. Alors bien sûr il me demande de scanner un code QR présent sur le dispositif, comme d'habitude. Donc là, je le retourne. Tac, c'est scanné. Donc Wi-Fi non configuré, Wi-Fi déjà configuré. Si c'est non configuré, vous chopez votre box et vous mettez votre mot de passe Wi-Fi, bien sûr. Accéder au dispositif, entrez mot de passe de l'appareil. Donc moi j'ai déjà configuré, donc j'ai mis un mot de passe. Alors vous regardez pas. Et voilà, automatiquement, donc vous bien sûr, il va vous demander de scanner l'appareil et de lui programmer un mot de passe, tout bêtement. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, voilà, mais c'est mieux d'avoir un petit mot de passe tout simple à mettre. Donc voilà ce que vous aurez directement sur votre caméra. Je vais ressortir d'ici, je vais prendre la grosse tablette, vous verrez mieux. Je descends et la voilà. Donc je clique dessus, dual, et donc là on a les 2 écrans séparés. Vous allez me dire c'est nul ça, mais il suffit de pencher la tablette et là vous avez tout en un directement ici. Hop, je vais me mettre sur le côté, donc bien sûr il y a un décalage, vous pouvez choisir entre fluide et équilibré bien sûr, donc là on va laisser en fluide et on se retrouve pratiquement sur la même image. Ah ouais. Donc hop, on va revenir en mode normal, là on va pas faire
toutes les options qu'il y a parce que on va le voir sur le PC. Voilà, je vais vous montrer sur le PC, on va passer option par option rapidement et vous saurez tout faire tout simplement. Et si vous avez un doute ou que j'ai oublié quelque chose, allez voir la vidéo de la Argus 3 Pro, vous y verrez tout. Donc là, comme vous le voyez, la batterie est à 67%, pourtant je suis branché à rien du tout. Donc c'est pareil, si vous branchez à rien, ça va tenir facilement, on va dire, allez, 5-6 jours. Sans être rechargée, sans aucun problème, mais elle n'est pas prévue pour fonctionner sans rien, bien sûr. Il lui faut soit une alimentation, soit un panneau solaire pour pouvoir la recharger. Donc, bien sûr, toutes les fonctions habituelles, donc vous avez toutes les infos sur la caméra ici. C'est là que vous allez retrouver l'UID ou l'IP, l'adresse IP, pour pouvoir après l'installer soit sur une autre application, soit sur votre PC directement. Et encore, si vous voulez la mettre sur une autre application, vous cliquez sur Partager caméra, vous avez un QR code. Ce qui fait que si vous l'installez sur un smartphone ou sur une autre tablette, vous aurez juste à lancer Reolink, bien sûr, ajouter une caméra, et là, au lieu de scanner le QR code de la caméra, vous scannez directement celui-ci, et vous aurez directement tout, comme si vous aviez déjà tout programmé, tout paramétré, de la même façon qu'ici. Donc bien sûr, hein, vous allez pouvoir tout régler encore une fois, la détection, l'allumage du flash, les enregistrements, combien de temps vous voulez que l'enregistrement il dure, tout ça on va le voir sur PC après. Mais moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est d'avoir justement cette vue panoramique ici, et on va pouvoir zoomer sur chaque caméra indépendamment. Voilà, donc on peut même les rejoindre ici. Alors c'est pas évident, hein. On a un tout petit décalage entre les deux, mais oui, on va pouvoir zoomer indépendamment sur chaque caméra. Donc c'est vraiment original, je trouve. Et là, on a 155 degrés de fauve. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on filme du coin de la fenêtre là-bas jusqu'au début des casquettes là-bas. Donc on est presque sur du 180 degrés. Oui, 155. On n'en est pas loin. Il y en a 150 degrés, ça leur parle pas. Mais c'est énorme. Vous avez un fauve monstrueux, ce qui fait que si vous êtes en extérieur, vous ne ratez rien, tout simplement. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez le recevoir par mail, soit les photos, soit les vidéos, juste une notification. Vous pouvez recevoir aussi des notifications directement sur la tablette ou sur le smartphone, avec une vue ou pas. Et quand vous cliquez sur la notification, ça vous emmène sur l'application et ça vous montre directement la vidéo. Donc on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on avait déjà. Reolink à chaque fois évolue sur un truc supplémentaire. Ils sont en place depuis 2013, Reolink quand même. Donc ça commence à faire, ça fait presque 10 ans qu'ils sont en route. Et à chaque fois, il y a l'évolution. D'ailleurs, si vous allez sur le site Reolink, vous avez leur histoire avec l'évolution, la création des caméras année par année pratiquement. Et jusqu'à fin 2021 où ils ont créé cette dual. Pour l'instant, c'est les premiers à avoir créé ce style de caméra. On a accès à nos fichiers ici qui ont été enregistrés. Là, j'en ai plein de choses qui se sont déclenchées, bien sûr, parce qu'on n'arrête pas de l'exciter. Vous pouvez régler la durée de la vidéo. Alors, quand vous recevez un mail, vous avez juste un extrait. Vous avez un extrait de la vidéo, donc des fois, vous n'avez pas le truc qui s'est passé, mais vous avez un extrait de la vidéo qui dure 5-6 secondes. Et dans la tablette, en enregistrement, vous avez 8 secondes, 15 secondes ou 30 secondes à choisir. Donc moi j'ai mis 15 secondes et généralement ça enregistre. Vous pouvez même programmer le pré-enregistrement. Ça enregistre 2-3 secondes avant. Voilà, et ça enregistre après pendant 15 secondes. Donc généralement vous avez toute l'action bien sûr. Donc voilà pour les fonctionnalités de cette petite Reolink. On va tout de suite aller sur le PC pour que vous puissiez voir comment la programmer. Donc on se retrouve sur le PC pour installer le logiciel Reolink. Donc il y en a un nouveau, il y a un nouveau client Reolink, donc je vous mettrai le lien dans la description bien sûr, c'est là qu'il faut que je regarde. Et vous téléchargez ici, selon si vous êtes Windows, Mac, etc. etc. Et donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, le voilà. Donc vous allez pouvoir bien sûr choisir si vous voulez 4 caméras, 6 caméras affichées à l'écran, etc. Voilà, on a 2 emplacements ici, on peut les déplacer après par la suite bien sûr. Vous pouvez afficher jusqu'à 36 caméras en tout et pour tout, donc il y a du choix. Donc on va venir ici et on va faire ajouter une caméra, bien sûr, ajouter un appareil. Voilà, on va utiliser l'UID, puisque maintenant on a l'UID qu'on a sur l'application et sur la caméra. Donc je le rentre, regardez pas mon UID. Donc voilà, j'ai rentré l'UID de la caméra, je fais ajouter. Vous avez ajouté une caméra sur batterie, donc afin d'éviter la décharge, veuillez réduire le temps consacré, tout ça, c'est normal, ça le fait à chaque caméra qui est sur batterie. Se connecter, hop, accéder à la caméra directement. Donc là, My Device, donc le mot de passe du dispositif qu'on a mis sur l'application.
Et voilà nos deux caméras qui sont... Enfin, notre caméra en binoculaire qui est installée. Donc bien sûr, vous avez toutes les options disponibles de chaque côté. Vous allez pouvoir activer la sonnerie, activer la lumière, zoomer le micro pour pouvoir parler avec l'extérieur. Et entendre, bien sûr, ça vous entendez dès que vous activez le haut-parleur. Ici, c'est pour enregistrer directement ce que vous voyez à l'écran. Et là, c'est pour faire une capture d'écran, tout simplement, une photo. Ensuite, on peut aller dans les options. Tech, ici. Et donc, on va avoir donc affiché. Là, c'est ce qu'on veut voir affiché. Donc là, on a le nom de la caméra dans le coin inférieur droit. Ici, Dual 2. La date et l'heure. Le filigrane, si vous voulez ou pas. Le filigrane, c'est Reolink. Donc, hop, on peut le retirer ici directement. Et Reolink s'en va. 50 Hz, jour-nuit, on peut laisser comme ça. Masque de confidentialité. Ici, pareil, vous le savez, on peut mettre un masque si vous ne voulez pas filmer la rue. Là, vous allez pouvoir mettre un masque, tout simplement. Vous sauvegardez. Ce qui fait que là, si vous lancez un enregistrement, vous n'aurez pas la rue. Je vais le supprimer et je sauvegarde. Voilà. On a configuration avancée. Hop, synchroniser la luminosité entre les deux caméras, c'est bien, vous pouvez régler votre luminosité. Ensuite, le flux, ça, c'est, vous avez, si vous êtes en haute résolution, vous êtes en 2560 par 1440, et en basse résolution, pour avoir quelque chose de plus fluide, vous êtes en 896 par 512, tout simplement, à 15 images par seconde, donc forcément le flux change. Donc si vous êtes un peu trop saccadé quand vous avez votre image, vous pouvez baisser tout simplement directement sur la caméra ici. Alerte de détection, vous réglez la sensibilité. Et moins vous mettez de sensibilité, plus il faudra que la personne ou la voiture soit proche. Généralement, je suis aux alentours des 80 à peu près. Hop, batterie, ça vous donne votre taux de batterie d'utilisation, bien sûr. Audio et lumière. Donc ça, savoir si vous voulez l'enregistrement de l'audio. La LED d'état, c'est si vous voulez une petite LED bleue sur le devant ou pas. Et ensuite, automatique pour les lumières infrarouges ou les désactiver. Ou le projecteur LED. Si vous mettez en mode nuit, ça va activer le projecteur dès que ça va capter quelque chose. Donc vous pouvez, simplement pour prévenir que la personne a été détectée. Et aperçu auto-activé, dès que vous lancez un aperçu de la caméra, ça vous allume le flash tout simplement. Donc pour l'instant, moi, je l'ai désactivé. Infos, c'est les infos sur la caméra, l'UID, etc. Je ne vais pas vous montrer les miens. Hop, surveillance, donc vous avez l'enregistrement ici. Écraser, c'est pour réenregistrer sur la carte mémoire, sur les anciens enregistrements. Pré-enregistrement, c'est pour avoir quelques secondes avant le déclenchement. Post-enregistrement, c'est combien de temps vous voulez que ça dure après le déclenchement. Donc 15 secondes, c'est pas mal, vous pouvez mettre moins. Activer l'enregistrement, bien sûr. Et ensuite, selon les horaires, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, moi j'ai tout sélectionné et j'ai mis personne, véhicule et autres. Donc dès que ça détecte quelque chose, ça lance l'enregistrement. Ensuite, configuration d'email. Alors c'est là qu'il va vous falloir un code particulier parce que moi je n'arrivais pas à le configurer. Donc vous allez dans paramètres de courriel, donc activer les alertes email si vous voulez, et vous allez dans les paramètres de courriel. Donc moi j'ai utilisé mon adresse Gmail, Taskiller85, donc c'est le SMTP Gmail, vous choisissez le SMTP qui correspond à votre adresse mail bien sûr. Le port c'est 465 pour Gmail, le nom de l'expéditeur c'est le nom de la caméra. Là, ici, j'ai mis mon adresse email et le mot de passe. Alors, pas le mot de passe de votre adresse mail, mais le mot de passe que vous allez générer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, j'ai mis deux destinataires, Taskiller85 et une autre adresse mail. Donc, je reçois à chaque fois ce que j'ai configuré. Donc là, texte avec vidéo. Donc, je reçois automatiquement un petit texte avec un extrait de la vidéo. Et ensuite, vous pouvez tester l'email tout simplement. Donc, pour le mot de passe à mettre ici, il va falloir faire une petite manip, c'est-à-dire qu'on va aller sur notre compte Google, ici, donc vous tapez, vous venez ici et gérez votre compte Google tout simplement. Vous allez dans sécurité, vous allez venir ici sur mot de passe des applications, donc moi j'ai déjà créé un mot de passe. Bien sûr, vous confirmez votre identité en tapant votre mot de passe Gmail. Donc vous venez sur sélectionner une application ici, vous mettez autre, non personnalisé, et vous écrivez Reolink App. Et ensuite vous sélectionnez un appareil, donc là c'est sur l'ordinateur Windows tout simplement, et vous cliquez sur Générer. Et vous allez obtenir un mot de passe. Une fois que vous aurez ce mot de passe, vous le collez simplement ici. Et vous sauvegardez. Vous pouvez faire, hop, bien sûr, un test d'email ici. Et voilà, réussi, ça veut dire que le test est réussi, vous allez recevoir les emails sans problème avec une petite vidéo.
Donc voilà pour configurer votre email et l'envoi directement. Donc ça veut dire que même si on vous vole votre caméra avec le contenu de la carte mémoire, vous aurez reçu les emails avec la petite vidéo évidemment. Donc sirène ensuite, eh bien c'est simplement pour qu'il y ait une petite sirène qui se déclenche sur la caméra quand il y a une alerte. Les alertes ici, vous pouvez sélectionner les notifications push pour avoir sur votre téléphone, sur votre smartphone directement une alerte. Donc les paramètres du réseau, je ne vais pas vous afficher les miens, mais bon c'est votre box tout simplement, avec l'IP, etc. Hop, le stockage, on a fait le tour, donc ça c'est le contenu de ma carte SD. Et dans système ici, vous avez gestion de l'utilisateur, date et heure, maintenance, rien de très important. Donc voilà, on a fait le tour ici pour ces petites caméras, elles sont installées et vous les avez en live sur votre PC. Donc si vous voulez écouter ce qui se passe, vous sélectionnez une caméra et vous mettez le haut-parleur, là. On entend les petits oiseaux. Et si jamais je parle, là, je clique sur le micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va entendre le retour, tout simplement. Hop, je coupe le son. Je remets le son. Donc voilà, vous savez tout sur le logiciel Reolink. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez compris tout le fonctionnement. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également contacter Reolink sur le site, puisque maintenant, ils ont un entrepôt européen et ils peuvent vous parler en français. Donc si vous avez des questions ou des problèmes avec votre caméra, vous pouvez les contacter directement. Moi, je ne suis pas sponsor par Reolink. Encore une fois, j'ai pas d'affiliation avec Reolink. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description pour y aller, pour aller voir ces différentes caméras directement de chez Reolink. Et puis, on commence à en trouver sur Amazon ou sur d'autres. Ouais. Je verrai ce que je peux vous trouver. Et j'ai pas de coupon non plus. Mais franchement, oui, ça voilà. Niveau rapport qualité-prix, on est vraiment correct. Surtout qu'on a un très très bon SAV. Et depuis le temps que j'ai des caméras Reolink, je suis pas tombé en panne encore et ça fonctionne super bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Toi, t'es content de la tienne ? Bah écoute, moi elle fonctionne très bien. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ça fait combien de temps maintenant que tu l'as installé ? Un petit peu moins d'un an, mais... Ouais, ça fait 7-8 mois, ouais. Et c'est pratique. Bah, écoute, c'est vrai, j'étais parti en vacances, voilà, je savais ce qui se passait. Ouais, c'est clair. Oui, c'est ça, l'avantage, c'est que même si elle est pas, si c'est pas la 4G, donc la 4G est plus chère, hein, elle est aux alentours des 350 €, je crois. Là, pour celle que j'ai, par exemple, si vous partez à l'étranger, bien sûr, avec l'application, tant que votre caméra est reliée au Wi-Fi de chez vous, avec l'application, vous pouvez avoir accès et faire de la surveillance en direct, même si vous êtes à 12 000 km et demi de chez vous. Et même, encore une fois, si quelqu'un arrive et vous choure votre caméra avec la carte micro SD à l'intérieur, vous allez dire « j'ai plus de preuves ». Si, parce qu'il aura forcément déclenché la caméra et si vous avez programmé la fonction email ou la fonction notification, ce sera enregistré dans l'application ou dans votre email. Donc même si vous n'avez plus la carte mémoire, vous aurez encore les images. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Donc voilà les amis, vidéo un petit peu longuette, mais c'est vrai que quand c'est du high-tech, hein, c'est un petit peu, un peu relou. Faut développer un peu. Mais le beau temps, il arrive. Voilà, on a du Sector X5 à voir, on a du GEP RC35 HD et d'autres. Je vous dis pas tout de suite. On a un truc rigolo avec deux bras comme ça. Il est parti, il va bientôt arriver, c'est marrant. Faudra qu'on le limite en allant voler, ça va être rigolo. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de nous soutenir bien sûr. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Ça c'est fait. Ok. Ouais mais là il y a tellement de choses. Ça a marché hein. Dis-moi qu'on va pas avoir besoin de la refaire. Ça clignote. Ça clignote ? Ouais. C'est bon, c'est dans la boîte. Le stress.